Avec ses activités de vente et de blanchiment d'argent, l'argent des cartels de la drogue a infiltré plus de 81% de l'économie mexicaine. Cela permet aux cartels de renforcer leur mainmise sur le pays grâce à leurs contributions financières, puisqu'ils investissent dans certains secteurs économiques comme l'immobilier, la plupart des grands chefs des réseaux criminels possédant une ou plusieurs résidences dans la capitale et le Mexique en développement, ou l'industrie, qui représente tout de même 30,9% du PIB mexicain. D'après un reportage Arte, des centaines de millions de dollars appartenant au cartel de Sinaloa auraient été retrouvés blanchis dans les comptes de grands groupes bancaires sans qu'aucune condamnation n'ait lieu. Parmi les groupes, on retrouve Rabobank en 2018 avec 369 millions de dollars, HSBC en 2012 avec 1,9 milliard de dollars, ou encore Wachovia en 2010 avec 160 millions de dollars blanchis. Selon les mots de Clotilde de Champérache, une économiste du crime organisé, les autorités mexicaines préfèrent fermer les yeux. Elle ajoute que ça vaut toujours la peine pour les banques de continuer à faire ces trafics-là, ça reste rentable. Certains vont même jusqu'à dire que l'argent sale a sauvé les banques mexicaines lors de la crise de 2008. Les cartels bénéficient ainsi à l'économie en injectant de l'argent, permettant aux banques et à certains secteurs d'investir et de se développer. Mais d'autres moyens permettent à l'économie mexicaine de profiter de ce trafic. L'un des plus grands paradoxes du Mexique est la forte insécurité du pays, considérée comme un facteur de croissance. En effet, elle favorise la création d'entreprises et d'emplois liés à la protection des biens et des personnes. L'industrie en a notamment profité pour se développer afin de perfectionner les moyens mis à la disposition des particuliers comme des collectivités les plus diverses. Sociétés de surveillance et de protection, fabrication de véhicules blindés et vêtements par balles, armes de poing, téléphonie cellulaire et communication. Ce secteur attire aussi les investisseurs étrangers, ceux de Colombie par exemple, qui bénéficient d'une expérience en matière de protection et d'une avance technologique, ou encore d'autres acteurs industriels, tels que certains Français, ont saisi l'opportunité de la dégradation de la sécurité mexicaine pour proposer leur savoir-faire et investir sur place. C'est en particulier le cas du groupe Safran, présent au Mexique dans le cadre du développement du marché national de la sécurité. Mais le trafic de drogue n'est pas la solution pour une bonne croissance économique, loin de là. La politique sécuritaire menée depuis 2006 pour éradiquer les cartels de drogue se trouve être infructueuse, voire même dangereuse pour l'économie mexicaine. Premièrement, la répression mise en place par le président Calderón coûte très cher. La somme se chiffre dans les environs de 15 milliards de dollars durant son mandat, bien qu'il soit difficile d'estimer la somme exacte. Ainsi, le système de lutte contre la drogue pèse lourdement sur le pays, sans produire de vrais résultats en ce qui concerne le trafic.